Bonjour, comme promis, je vous emmène dans cette série d'interviews à la rencontre de plusieurs artistes de différentes disciplines qui m'ont fait l'amitié de répondre à des questions sur un thème qui m'est cher, l'art comme philosophie de vie. Qu'est-ce que nous apprend l'art? Que ce soit en tant que spectateur, ou en tant qu'artiste, ou encore que pratiquant d'une discipline artistique. Dans cette série de 5 vidéos, nous allons à chaque fois explorer la question avec notre invité. Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie Paternotte, toujours pour la thématique sur l'art comme philosophie de vie. Bonjour Sophie. Bonjour. Et bienvenue parmi nous. Merci. Merci à toi d'avoir répondu présente. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux tout simplement déjà te présenter et expliquer ce que tu fais? Alors, je suis artiste sculpteur depuis 6 ans maintenant. J'ai en fait découvert par hasard la sculpture, dans le sens où j'étais partie pour faire un stage de danse. Et en plus de la danse, ils proposaient de la sculpture. Donc, je me suis dit, oh, ça pourrait être très amusant. Et puis, en fait, en revenant, j'ai arrêté la danse et j'ai fait de la sculpture. Et c'était vraiment comme un appel très profond à l'intérieur de moi quand j'ai lu l'invitation. Puis alors, comme j'avais aucune connaissance, on m'a conseillé de commencer par le travail de la terre. Et j'ai suivi des cours pendant 5 ans avec la terre. Et j'avais déjà de très bons retours de la part des personnes qui trouvaient que, face à mes créations, il y avait quelque chose qui se passait en eux. Vraiment quelque chose de spécial, même parfois vraiment une transformation émotionnelle. En fait, au départ, quand j'ai fait le stage, j'ai travaillé et la terre et le marbre. J'ai taillé le marbre. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a vraiment, ce lien à la pierre, l'échange énergétique avec la pierre, la résistance. Et vraiment, il faut faire un avec la matière pour que la matière nous accepte de, quelque part, se transformer. Et ça m'a vraiment touchée très fort parce qu'on était plusieurs à travailler le marbre et j'ai vraiment pu observer des réactions très différentes de la pierre en fonction de l'énergie de la personne aussi. Donc c'était très intéressant, ça m'a beaucoup touchée. Mais donc en rentrant, j'ai essentiellement travaillé la terre. Et puis après, c'est ma 2e année que je taille la pierre. Je sens vraiment que c'est ce qui me convient, c'est ce que j'aime, et je le fais avec énormément de facilité parce que je me laisse juste traverser par ce qui est là et sacré en fait, voilà. Est-ce que tu penses que l'art, qu'on soit spectateur ou qu'on ait une pratique artistique ou créative, constitue une source d'enseignement, de formation de l'être, voire même peut-être une philosophie de vie? Alors je pense que pour moi c'est davantage une source pour nourrir cette part de nous qui est profonde, qui est difficile d'atteindre si on prend, de mon expérience en tout cas, si on prend pas un biais. Alors le biais artistique est quelque chose de très puissant parce que la personne qui crée l'œuvre est souvent en contact avec cette part, même si elle n'en est pas toujours consciente. Et donc, regarder une œuvre, c'est s'ouvrir à la possibilité d'être touché par ce que le créateur a voulu faire. Donc, je ne l'ai jamais vu comme philosophie de vie. Je pense que l'art est un des moyens d'expression, mais très précieux, que ce soit toutes les formes d'art, pour justement être en contact avec cette essence qui est à l'intérieur de nous, selon les philosophies, selon les croyances personnelles. On l'appelle la lumière, on l'appelle la source, on l'appelle Dieu, il y a toutes des définitions possibles. Moi, en tous les cas, quand je crée, je suis très inspirée par l'humain, mais aussi par la nature. Et donc, l'art, pour moi, c'est vraiment un chemin pour aller au plus profond de soi. Alors, ce serait peut-être un retour à la nature profonde? Oui, certainement. Alors effectivement, par exemple, quand j'ai lu cette invitation pour aller à ce stage, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est comme quelque chose qui pétillait à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, et c'était vraiment un appel. Il se fait que à cette période-là, j'étais en pleine construction de ma maison.
Et donc, mon intellect disait, mais non, tu vas pas aller t'offrir des vacances en Grèce alors que tu es occupé à construire. Et donc, j'ai hésité tout un temps. Et puis, chaque fois que je regardais cette invitation, il y avait cet appel intérieur au fond de moi, dans mes tripes, comme on dit souvent, ou les papillons dans le ventre, enfin, selon les expressions qu'on peut utiliser pour ça. Et puis, j'ai dit oui. Et j'ai vraiment découvert cette voie qui m'est offerte pour m'exprimer, pour partager, pour permettre aux autres de se transformer. Donc, c'est juste cadeau, quoi. Quel savoir-être as-tu pu développer grâce à ta pratique de la sculpture qui serait transposable dans le reste de ta vie? Alors, j'y arrive pas encore toujours, mais ce qui est le plus fort, c'est en fait, je me rends compte que quand je sculpte, je réfléchis pas. J'ai pas un objectif. Je laisse faire. Et ça se fait. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et donc, le défi pour moi, c'est, après avoir découvert cette facilité que la vie me donne de créer, je me dis, mais en fait, si je peux le faire là, je peux le faire partout. Après, ben voilà, je suis humaine comme tout le monde, et donc il y a une partie du mental qui est là et qui dit, mais non, enfin, qu'est-ce que tu dis? Et puis, en fait, une fois que je suis ancrée comme je le suis quand je sculpte, ben si je m'ouvre à cet ancrage au quotidien, je peux de plus en plus être dans la même énergie dans d'autres domaines que dans la création artistique pure, on va dire. Quelles compétences, là on avait parlé des savoir-être, maintenant c'est plus sur les compétences ou savoir-faire, as-tu développé grâce à la sculpture, d'après toi? Qu'est-ce que ça t'a permis? Alors ça, c'est plus difficile à répondre, dans le sens où j'ai la chance de pouvoir créer avec énormément de facilité. Donc, la compétence, elle était là, mais je ne le savais pas. Maintenant, c'est probablement cette transposition possible dans d'autres domaines. Donc, découvrir que la vie peut être facile, la vie peut être fluidité, inspiration et réalisation, création, avec autant de simplicité. Expérimenter ça dans le domaine artistique me permet de développer ça dans d'autres domaines. Quand je fais la vaisselle, quand je marche au quotidien, quand je suis en compagnie d'autres personnes. Et puis en fait, petit à petit m'est venue l'idée quand même de partager ça aussi avec d'autres, de partager cette découverte que j'ai faite et que je trouve trop dommage que d'autres passent à côté. Voilà. Alors, dans ton enseignement, est-ce que tu essayes de faire passer tout ce que tu viens d'exprimer dans les précédentes questions aux enfants et aux adultes? Alors après, je ne sais pas quel est ton public, tu peux peut-être nous en parler. Alors, j'ai développé donc des ateliers terre, et atelier, je l'écris A-Te-lier terre. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important, c'est vraiment l'expérience que je vis en contact avec la terre, c'est de nourrir la terre intérieure, l'espace intérieur de nous, grâce à tout ce que, comme je l'appelle, Dame Nature, nous transmet et nous partage, et particulièrement avec la transformation de la terre glaise qu'on travaille dans l'atelier, il y a vraiment des transformations profondes intérieures qui se font. Et mon public, pour le moment, est plutôt les adultes dans les ateliers. D'accord, donc est-ce que tout ce que tu viens de nous partager, tu essayes de le transmettre à ces adultes? Alors, oui, donc c'est possible. En tous les cas, je fais d'abord un accueil où chacun peut tirer une carte couleur, donc puisque c'est en lien avec la créativité. Et puis, il y a un temps pour se dire avec quoi on arrive, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'il y a, un peu comme moi face à cette invitation de stage, qu'est-ce qui a pétillé en eux, où est-ce que ça a pétillé. Donc, on essaye d'identifier ça pour chacun. Ensuite, on fait ensemble une petite méditation guidée. Et en général, je la lis justement à un des cadeaux de Dame Nature que j'ai reçu et que je partage. Et ensuite, les personnes, pendant 2 heures, plus ou moins, vont aller vers la terre. Il n'y a pas d'attente de
de création spécifique ou figurative. Il y a vraiment, c'est plutôt une occasion de justement d'être en lien avec la terre intérieure et par le toucher de la terre glaise, de se laisser porter par ce qui est là. Et le fait d'offrir cet espace permet justement à certaines personnes qui ont une idée, ah, je vais faire ça. Et puis, je mets de la musique aussi, méditative. Et en fait, la terre qu'elles ont dans les mains, tout l'espace qui est offert fait que petit à petit, elles lâchent l'idée précise et laissent émerger ce qui vient. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'elles puissent se faire et qui, moi, me réjouit aussi puisque c'est ça l'expérience que j'ai envie de partager. Alors justement, quelle capacité et changement constates-tu chez eux grâce à ces ateliers et cette pratique? Alors, il y en a quand même plusieurs qui au départ, ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Et puis, alors, il y a, de manière un peu contrôlée, mais quand même, il y a de la colère qui peut être là. Et puis en fait, j'accompagne, mais sans trop de mots, parce que je pense que les mots sont pas amènent à mentaliser. Or, j'invite vraiment à aller dans le cœur. Donc, je suis plus présente énergétiquement à côté d'eux. Je les accompagne avec un regard bienveillant. Et ça permet que cette colère, peut-être fasse place à de la tristesse. Et puis, à ce moment-là, je soutiens le fait d'aller vraiment sentir la terre et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand je sens cette terre, éventuellement que je mets un peu d'eau dessus, pour justement être connecté avec tout ce qui est les émotions. J'accompagne avec un message de confiance, dire la terre peut t'aider à traverser ça. Laisse venir, mets-le dans la terre. Et effectivement, au bout de l'atelier, il y a vraiment une reconnexion à quelque chose de plus doux et de plus joyeux. Je pense que ça, c'est une des expériences les plus fortes. Il y en a une autre aussi qui me touche aussi beaucoup parce que je l'ai expérimenté moi-même aussi. Ce sont des personnes qui, pendant les 2 heures, j'ai 3 styles de terre, une plus dure, une plus tendre, une qui a des petits morceaux de pierre dedans. Donc, ce sont des touchés très différents. Et ces personnes-là ferment les yeux, se laissent porter par la musique et vont juste, en fermant les yeux, modeler la terre. Et puis de temps à autre, elles vont ouvrir les yeux et se rendre compte de ce qu'elles ont réalisé. Et à la fin, il n'y a pas quelque chose de précis, de net qui est là, mais il y a toute une expérience qui a été vécue. Et les personnes, en général, en sont très, très enrichies, on va dire. Quels sont les 2 artistes ou œuvres dans n'importe quel domaine artistique dont tu as tiré le plus d'enseignements et qui t'ont le plus nourri? Alors, je rigole parce qu'en fait, avant de découvrir ce talent que j'ai pour transformer les matières, l'art ne m'attirait pas spécialement. Donc, je n'ai pas, je pourrais pas dire que j'ai deux artistes particuliers, vraiment parce que voilà, c'est pas un domaine auquel j'étais très accrochée, ni dans mon milieu familial. Donc, j'ai difficile à répondre à cette question. Je dirais que pour moi, en tous les cas, c'est plutôt Dame Nature qui m'inspire. C'est vrai que c'est aussi une très grande artiste. Oui, effectivement. Et le modèle de beaucoup d'artistes d'ailleurs. Au vu de ce que tu viens de dire, je vais quand même te poser la question, mais on va voir comment tu y réponds. Est-ce que tu considères important de t'entourer d'œuvres d'art, que ce soit de la musique, de la sculpture, de la peinture, d'aller à des expositions, des concerts, en tout cas de s'entourer de beauté? Et pourquoi? J'ai très peu d'œuvres d'art dans ma maison. J'en ai eu très peu d'ailleurs depuis toujours. Parce que je reviens au fait que pour moi, c'est Dame Nature qui m'inspire. Mais néanmoins, je me rends compte pour nourrir cette créativité qui est en moi, c'est vrai que aller voir des expositions, mais dans tous les styles, m'inspire parce qu'en fait, grâce à ma fille qui elle a envie de ça et elle a réclamé ça. Mais voilà, je le développe et je me rends compte à quel point ça peut être une source effectivement d'inspiration et je suis toujours fascinée par la variété de la création possible, que ce soit du plus classique au plus abstrait. Voilà, c'est important et la beauté, oui, mais pour moi la beauté elle est dans la nature avant tout.
Alors pour toi, est-ce que tout le monde est artiste, comme on l'entend souvent, ou est-ce que tu distingues le fait d'avoir une pratique artistique et le fait d'être un artiste, et pourquoi? J'ai envie de répondre à ça qu'on est tous artistes de quelque chose, mais on n'est pas tous artistes dans le domaine reconnu comme domaine artistique. C'est-à-dire que pour moi, un chirurgien peut être un artiste dans son domaine. Un peintre, même un peintre en bâtiment par exemple, en fait, à partir du moment où on travaille, entre guillemets, avec le cœur, où en fait, à ce point que, en fait, quand on travaille, on n'a plus l'impression de travailler. On est juste dans la joie de réaliser quelque chose de beau, de réaliser quelque chose d'harmonieux. Je pense on a cette part d'artiste qui est là. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la définition de l'artiste. Après, c'est sûr que la société reconnaît certaines personnes comme des artistes. Et puis là, c'est l'influence du social, en fait, et des normes. Mais pour moi, le côté artistique est vraiment présent en chacun, mais s'exprime dans des domaines différents. Et je dirais même, parce que j'ai beaucoup d'années de psychologie derrière moi, parce que j'étais d'abord psychologue, et pour moi, en fait, être connecté à son enfant intérieur, c'est la source aussi pour pouvoir développer cette créativité, parce que tout enfant arrive avec énormément de créativité. Ce sont les expériences de la vie qui souvent bloquent cette créativité, ce qui a été mon cas. Et j'ai vraiment, ma maman m'ayant dit quand j'étais petite que mon frère dessinait mieux et que ma sœur avait plus de créativité que moi j'étais un petit peu l'intellectuelle de la famille. Et j'y ai cru. C'est moi qui ai cru à cette croyance. Et donc j'ai obéi à ça, j'ai pas touché, je vous dis, je n'allais même pas voir des expositions tellement on m'avait définie comme étant celle qui était pas liée à ça. Et puis à 46 ans, voilà, j'ai décidé de m'ouvrir quand même à cette part en moi qui pétillait tellement et je le regrette pas et je le souhaite à beaucoup de personnes. Que penses-tu de la dimension thérapeutique de l'art ou de la pratique artistique et créative? Alors ça, c'est indéniable. Je pense que vraiment, c'est un des moyens de transformation intérieure. Et qui dit transformation intérieure dit, oui, thérapie. C'est sûr que dans la majorité de la société, les débuts thérapeutiques étaient plus liés au verbe et à l'expression, à l'échange verbal. Mais on remarque bien avec différents, j'allais dire différents artistes que quelle que soit la forme artistique, que ce soit le chant, la danse ou tout ce dont j'ai parlé avant, il y a une réalisation de la personne et de la plus belle partie intérieure de la personne, de son don, parce que je pense que chacun a un don en soi. La difficulté, c'est de lui laisser la place en fait. Alors, est-ce que pour toi, l'art, au-delà de tout ça, a une dimension philosophique, voire même spirituelle? Ah, certainement spirituel, oui. Philosophique peut-être, mais pour moi avant tout spirituel, vraiment dans le sens où, ben oui, on se connecte à la partie la plus pure en soi, et même au-delà de soi. Et donc ça, c'est, oui, pour moi, c'est vraiment une expression de la spiritualité. En tout cas, elle a ce potentiel. L'art a ce potentiel de pouvoir être canal de spiritualité. Comme tu le disais dans la question précédente sur la dimension thérapeutique, est-ce que finalement c'est presque par la force du silence dans lequel elle nous plonge, cette pratique? Alors, je dirais la force du silence, mais surtout le lâcher-prise. Le lâcher-prise et l'ouverture à quelque chose qui est plus grand que soi. Comme si nous étions... alors l'outil, c'est pas un très beau mot, peut-être canal, mais canal, ça fait peut-être parfois un petit peu branché aussi. Donc, ce serait... oui, on est là pour transmettre, voilà, transmettre et métamorphoser un message qu'on reçoit de je ne sais pas où, mais qui vient quelque part nous toucher à l'intérieur et que par la danse, par le chant, par la créativité avec les mains ou avec les pieds, ou toute autre partie, on puisse transmettre cette subtilité, ce pétillant,
ce vivant qui est en nous, en fait. Alors, l'interview touche à sa fin. Quelle est ta prochaine actualité? Où est-ce qu'on peut voir tes sculptures? Est-ce que tu es en exposition bientôt? Comment on Alors, peut te contacter? oui, j'ai un site sur lequel j'ai une page galerie, en tous les cas avec certaines œuvres, pas toutes, parce que voilà, c'est un peu difficile de tout mettre. Et donc, ce site, c'est sophie-paternotte, avec 2 T à la fin, .com. Et puis, dans l'actualité, ben, je vais faire ma première exposition toute seule et chez moi, les 16 et 17 juin donc 2018. Je suis toute en joie, en tout cas, de cette étape, parce que pour moi, elle est vraiment une étape dans ce qui a été un petit peu mon défi de la vie, de montrer qui je suis, de montrer ce qui me traverse. Et donc, ça s'intitulera De la terre à la pierre. Le parcours de l'exposition permettra de découvrir ce par quoi je suis passée pour arriver à totalement m'ouvrir à la créativité qui me traverse. Alors, rendez-vous donc en juin pour l'exposition de Sophie et sur son site internet. Je te remercie Sophie d'avoir répondu de si belle manière à toutes ces questions. Ben, merci à toi Nathalie et je vous souhaite de belles créativités et de connecter cette part précieuse à l'intérieur de vous. Voilà. Au revoir, à bientôt pour une Au nouvelle revoir, merci. Voilà, cette interview est maintenant terminée. Si vous avez envie de m'encourager ou d'encourager mon invité, vous pouvez cliquer sur le pouce en bas de la vidéo. Vous trouverez également en dessous de la vidéo, dans la description, les liens vers son site internet, sa page Facebook, etc. Et si vous voulez être tenu au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sort et ne rien rater des prochaines interviews et sujets sur la chaîne, abonnez-vous. Mais d'ici là, n'oubliez pas de mettre et de saupoudrer de la beauté et de l'art dans votre vie.